Donc, on est rendu à Galates, chapitre 5. Et tout le monde peut dire bonjour à Linda. Hi, Linda. Hello, Linda. Et donc, on est rendu à verset 13. On a regardé les choses que je trouvais ça intéressant de voir. C'est parce qu'une des phrases qu'on utilise beaucoup quand on prêche, puis j'ai entendu depuis des années, c'est que un peu de levain. C'était... Fais lever toute la porte. Faire lever toute la porte. OK. Puis c'était toujours sur le péché. Mais le contexte en Galates 5, c'est justement à propos de la loi. C'est la chair. La loi faite par la chair, c'est ça qui est en train de nous avertir. Donc, c'est important que Paul trouvait que l'égalisme est affreux. L'égalisme, c'est ça qu'il faut faire pour éviter. Mais le reste du chapitre, il rentre dans d'autres sujets, dans la réalité du péché et d'autres choses. Puis on va regarder ça ce matin, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier quand on parle de liberté. Donc, on va lire de 13 à 25. 26, excuse-moi. Frère, il m'avait déjà demandé de lire. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Encore, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous éclaircis, que tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur, de voir ce que tu es en train de dire à l'Église. Donne-nous des oreilles qui entendent et des yeux qui voient ce que tu es en train de dire. Et aide-moi juste à transmettre un peu qu'est-ce que tu veux partager selon ces textes-là. Merci encore pour les textes. Merci que tu ne nous as pas laissés sans guide, sans cette lampe à nos pieds. Amen. Donc, OK, donc l'idée, comme j'ai dit, Paul, il va jusqu'à... Le langage est toujours... Excuse-moi, je trouve ça drôle qu'ils vont jusqu'au bout. Il veut se couper, mais qu'il se coupe comme il faut. Paul est comme... Je sens que c'est un langage un peu de frustration. Mais... et ça, c'est à propos de l'égalisme. Que si on rentre l'égalisme, il trouve ça affreux.
Et il faut qu'on voit l'importance de ça. Parce qu'il y a une manque de justement de qu'est-ce qu'il est en train de parler ici, de l'esprit. Que le légalisme et tout ça est dur, écrasant, peut regarder un homme avec qui est paralysé sur un lit et que Jésus arrive et il dit lève-toi et marche, prends ton lit et marche, et la seule chose qu'il voit c'est qu'il y a quelqu'un qui marche avec son lit et pas que le gars était paralysé et guéri. Le légalisme, c'est aveugle. Il n'y a aucune compassion, il n'y a aucun amour, c'est juste tu es en train de porter un lit. Non, le gars qui me guérit. Non, tu es en train de porter un lit. C'est ça qui était pas. Non, c'est pas ça qui était pas peur. Donc, on met des enfants où ça ne va pas être. Mais, des fois, on a pris, nous, on est sauvés par la grâce. Et des fois, la grâce comme licence, ça se dit en français? Faire le mal. Hein? Puis, une des choses que j'aime souvent, c'est que le monde qui est... Mais moi, je suis pas hypocrite. Je dis, qu'est-ce que je pense? Si tu utilises ça comme excuse, peut-être que tu es un peu hypocrite. De trouver une manière de pécher, puis de se sentir que et je suis meilleur que les autres. Je dis, non, moi, je sais que quand ça m'arrive, c'est pas parce que je suis dans l'esprit, en train d'être dans une liberté. En tout cas, mes paroles blessent, c'est parce que je suis dans la chair. C'est comme, c'est pas l'Esprit de Dieu en train de travailler, parler à travers moi. En tout cas, on est apte, on est souvent, notre idée, c'est de s'excuser. Donc, les deux il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le légalisme est dangereux. Mais l'autre côté, une liberté sans licence, sans aucune borne, ça aussi. Donc, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon le chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Remarque la première emphase qui est en train de parler ici. Il y a une liste qui va rentrer tantôt. Puis on va rentrer dans l'ivrognerie, puis les excès, puis on va l'idolâtrie, puis l'impudicité, tout ça. Mais la première des choses, selon le chair, c'est vos relations les uns envers les autres. Ça, c'est la plus grande chose. Ça, c'est la première, et c'est répété souvent. On le veut, puis j'ai jamais vraiment compris ça avant, mais dans le tour de Babette, que si ils restent unis, il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas accomplir. Mais prends ça sur le côté, le bon côté, si l'Église reste unie en Christ, il y a aussi rien qu'on ne peut pas accomplir. Que le diable veut toujours nous séparer. Et il veut surtout que c'est la dernière chose. Tu arrives dans ta vie des fois, et des fois, c'est comme la dernière place que tu veux être, c'est à l'église. C'est dommage. Mais tu te sens jugé, tu te sens et il y a toutes sortes de monde, comme on a prié tantôt, qui ont quitté l'église par des expériences. Et c'est pas correct ça non plus, parce que c'est égocentrique. Mais Dieu nous a appelés d'être ensemble, puis il dit, si tu marches, la liberté, si tu marches dans l'esprit, la première des choses, c'est vos relations les uns envers les autres. Servez les uns les autres. Ça, c'est la liberté. Verset 14. Tu te rappelles qu'est-ce qui me frappe, dernièrement? C'est les paroles, comme les phrases que peut-être sont énormes. Qu'est-ce que ça dit, verset 14? Veux-tu le lire, Denise? Car toute la loi est accomplie dans
une seule parole dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-tu capoté? Le vois-tu? Toute la loi. C'est wow! C'est comme wow! Tout est accompli. Il y a deux grands commandements, mais Paul est en train de dire, tiens, toute la loi. Parce que la loi, beaucoup, le vol, c'est que si tu aimes, tu accomplirais pas ces choses-là. C'est impossible. L'amour veut pas. On veut pas. Il y a une expression qui dit on blesse ceux qu'on aime. Et oui, c'est vrai. C'est parce qu'on est dans une relation, on se blesse l'un l'autre, mais on cherche pas à se blesser. Et même on se sent mal pour ça. Mais ça arrive. Dans des relations, on se blesse l'un l'autre. C'est pour ça que le pardon est tellement important à pratiquer. Mais c'est parce que c'est grand. C'est énorme parce que les réactions, c'est certain que si on se met ensemble, on va se piler sur les orteils les uns les autres. Et que le pardon, c'est une des plus grandes nécessités dans l'Église. Mais si on a réussi à le faire, les premières deux chapitres de Corinthiens, Paul parle de l'unité. Mais si on est dans l'unité, dans le contexte, dans ce contexte, il dit, il y a des choses qu'on verra, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et c'est jamais monté à l'imagination de l'homme. Ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. C'est jamais considéré parce qu'on est en train de pratiquer cette unité, de pardonner l'un l'autre, de marcher. Il dit, le problème que vous avez, c'est qu'il y a une gang qui dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, puis une autre gang qui sont super spirituels qui dit, moi je suis seulement de Jésus. Et c'est séparer l'Église en quatre. Certains, peut-être plus que ça. Donc, Premier Corinthiens 3.3. Glenn, veux-tu le lire? Juste avant 2 Corinthiens. Oui, c'est dans le Nouveau Testament. Oui, entre Matthieu et Apocalypse. Excellent. 1 Corinthiens 3.3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est une de mes plus grandes excuses de ma vie chrétienne. Je suis humain. Je suis un homme. Tu veux. Je suis pas un saint, je suis pas un ange. Oui, on est des saints. On est des saints. Tu sais ce que tu veux dire, là? Je sais pas. Je suis un homme. Mais Ouais. Paul est en train de dire, non, ne marche pas selon les hommes. Il y a un appel plus grand. C'est plus grand parce que toute la loi est accomplie là-dedans. D'aimer les uns les autres. Et s'il y a des disputes, des jalousies et toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on sait ça dans la maturité dans l'Église, c'est que toutes les disputes et toutes les jalousies n'existent plus dans les églises. C'est bon. Non. Excellent. Il y a un peu le problème. Le monde qui me dit, c'est vrai, et que j'aimerais avoir l'Église du premier siècle. On l'a. C'est le même game, là. OK. Mais, si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, c'est ça la chose, c'est comme, c'est de marcher dans l'esprit, on n'accomplira pas les œuvres de la chair. Et la première chose, c'est que de marcher dans l'esprit, c'est
nos relations les uns avec les autres. Encore, langage. Humain. OK? N'êtes-vous pas des hommes? Il est en train de critiquer. T'sais, Paul, 1 Corinthiens 3:3. N'êtes-vous pas des hommes? Tu n'es pas en train de juste agir comme des hommes. Donc, ici, qu'est-ce que c'était marché? Veux-tu le lire? Quoi? Verset 17. Car la chair, Commencez par 16, puis on va aller à 17 aussi. je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. OK. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Quels sont les mots qui nous frappent? Quels sont les... Encore, il y a des paroles qui... Encore. Quelles sont les grandes paroles qui disent ici? Ça parle de quoi? Du conflit entre l'esprit et la chair. Conflit. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de... tu sais, on n'est pas en train de négocier un paix ici. On n'est pas en train de dire... on va avoir un peu de chair puis un peu de l'esprit. Et en même temps, je sais qu'il est l'affaire. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que si on va dans une direction, c'est en guerre avec l'autre direction. Ils ne peuvent pas, tu sais, leur but ne peut pas être accompli. C'est un ou l'autre. Encore, les mots sont grands, sont comme, il y a une guerre ici, il y a un conflit ici, et un conflit qui n'est pas, on ne peut pas négocier la paix. Un va toujours lutter contre l'autre. À le même temps, on l'a tout le long de notre vie. Les versets qui nous découragent, c'est comme, pas décourage, qui frappe, comme un gars comme Pierre, qui est tellement mature, puis il dit d'éviter le péché qui si facilement nous enveloppe. C'est ça, le piège nous enveloppe facilement. Et voici qu'il est à cette maturité, la grandeur, c'est Pierre. Mais c'est toujours là, c'est que c'est toujours à la bas. On peut aller dans une direction, et c'est pas ça que le Seigneur veut. Et encore, on ne peut pas retourner vers le légalisme. C'est comme... On ne peut pas structurer l'esprit non plus. Il faut que ce soit la puissance du Saint-Esprit en nous, en train de gagner. Parce que l'autrement, ça revient vers la chair. Puis, Paul dit, c'est presque aussi péché que le péché. Mais il faut que dans notre tête, on réalise, Seigneur, c'est pas dans la crainte que j'approche. Mais il faut que je réalise que la chair est en conflit avec l'esprit. L'esprit veut ma liberté. Remarque aussi le mot qui est en train d'utiliser ici. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. On a fait quelque chose, je ne sais pas. Et c'est pas ça que je veux. Même Paul dit, cette conflit en Romains 7, c'est que je fais les choses que je veux pas. Il faut qu'on réalise, c'est que qu'est-ce que le monde nous a vendu avec? De liberté. Moi, j'ai grandi des années 60, et un des mots qu'on entendait, c'était freedom. C'est freedom d'être libre. Puis c'est vraiment faire qu'est-ce que tu veux. C'est pas vrai. On a fait qu'est-ce qu'on voulait pas. Parce que chacun de nous,
on va arriver à cette... Et bon, je pense que toute la race humaine a un désir quelque part en dans d'eux pendant un bout dans leur vie de faire quelque chose. Quand j'ai noté le verset ici que c'est là que Dieu qui veut qu'on arrive, c'est que Jean 6, 21, c'est que Jésus a marché sur l'eau, il a embarqué dans la barque, puis c'est ça l'image. Ils sont rendus où qu'ils voulaient aller. Jean 6, 21. En embarquant sur la barque, il était rendu. Laissant Jésus. Qu'est-ce que Margie a dit tantôt? Monte ici. Voici ma manière. Voici qu'est-ce que moi je suis en train de dire. Monte ici. Il y a une porte ouverte. Rentre. Mais je te garantis, c'est là où tu veux te rendre, toi. Je sais que la chair veut faire des choses. Je sais que la chair veut goûter des choses. Et le seul résultat, c'est qu'on sent... Tu sais, le diable, il donne toujours goûte. Puis une fois que tu l'as goûté, l'accusateur, il t'accuse. Hein? C'est juste... Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est bizarre, c'est que... Je sais pas si je suis en train de m'exprimer bien, mais... Une image qui est donnée à propos de marcher en Christ, de marcher dans les choses qui sont bien, les choses qu'il va dire tantôt, de marcher par l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est ça. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Pendant que, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a pas de liberté quand on Je pense... l'esprit. Non, ben, un peu comme le monde. Écoute, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est pas exactement les choses comme... On est des hommes, pas de douceur, mais puis la tempérance, de garder sous contrôle. Mais lâche-toi là, c'est comme, écoute, c'est pas ça, c'est comme... Donc, ce que tu dis, c'est selon la chair, il n'y a pas de liberté. Selon le monde, il n'y a pas de liberté. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que selon le monde, et même des fois selon l'Église, notre chair, notre partie de chair, veut un peu nous le relâcher. Mais vraiment, en dedans de nous, qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, qu'est-ce que je voudrais, c'est faire le bien. On est en train de regarder une émission l'autre soir, puis t'as bien fait. T'as juste comme... Et je remarquais que toute l'histoire, la manière que ça allait, puis c'était quelque chose pour des politiques et tout ça, puis l'intrigue. Mais c'est les pensées le gauche, sans Dieu, qui arrivent à une conclusion de bien. Parce qu'ils voudraient que ce soit bien. Autrement, leur désir, c'est d'arriver à cette bien aussi. Quand les images étaient données, comme je parlais des années 60, c'était pas des images d'émeutes et toutes les autres choses. C'était vraiment une image c'est toujours dans un champ, en train avec des fleurs dans les cheveux. Il y avait un désir que ça se finisse bien. Et Dieu est en train de dire, je sais qu'est-ce que tu désires, mais ça, c'est pas le chemin. Et regarde-nous, dans les années 2024, non, ça n'a pas fini bien. Mais Dieu veut nous emmener là. Je sais qu'est-ce que tu désires, je sais qu'est-ce que tu... Est-ce que c'est clair, qu'est-ce que je dis? Oui. Je sais que et tu désires ça. Même des fois, je sais pas s'il y a des méchants qui veulent juste être méchants, je sais pas. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui veut faire le bien. Mais c'est pas... On avait un docteur qui était fameux durant les années 70 et 80, là, qui parlait de l'avortement. Et des fois, je l'écoutais parler. Et je pense qu'il voulait vraiment aider le monde. OK? Je sais pas. C'est ça, au moins, où ce qu'il voulait emmener. Mais c'est tout ce qu'il croyait et tout ce qu'il faisait. On voit aujourd'hui les enfants en train de
massacrer, puis tirer à travers... Qu'est-ce que Dieu voulait, c'est l'emmener à la paix et donner des ressources afin que les femmes n'avaient pas besoin de souffrir. Mais ces ressources-là, commencent par peut-être un enseignement sur la sexualité et les résultats de la sexualité. Et en tout cas, je ne veux pas rentrer dans toute cette question-là, c'est pas où je veux aller. Mais je parle de la fin. Ce que tu veux, ce que tu voudrais. Et les différentes manières que les gens sont en train de projeter, éventuellement, ils voient que ça ne marche pas. Et c'est là que ça devient tordu, puis on insiste quand même si c'est prouvé que c'est pas vrai. Et au lieu d'arriver à cette place que tu voulais aller, on commence à voir le conflit. L'idée communiste, que tout le monde partage, tout le monde a le même, tout le monde. Peut-être une idée bien, mais ça n'a jamais marché. Ça a toujours été un abus. Ça a toujours été, mais où qu'ils voulaient arriver, c'est peut-être que tous les pauvres, il n'y avait plus de pauvres, tout le monde partage également. OK. Mais on voit ça. On voit que c'est ça qu'il veut. Le désir de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut embarquer dans la barque. Que tu te rends à la place que tu veux aller. Mais je suis le seul qui peut t'emmener là. OK. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et ça, c'est la liberté. Donc, l'Esprit dit, je guéris l'homme qui est paralysé, même le jour du sabbat, qui n'est pas sous la loi. Qu'est-ce qui est plus important, c'est que l'homme soit guéri. Maintenant, je ne guéris pas l'homme juste pour confronter les pharisiens. In your face. Ça, c'est pas une raison de faire quelque chose. La raison que je le fais, c'est parce que l'homme est malade et il a besoin de guérir. C'est clair, mon affaire? Qu'est-ce qui est en arrière de mes actions? OK. Les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Donc, ça vient vraiment vers les appétits sexuels, les appétits des personnes qui sont opposées à qu'est-ce que... Et ça va tirer les gens à faire des choses affreuses. Que l'abus, le viol, des choses... Et autrement, mon appétit, c'est ça le plus important que je suis en train de voir. Donc, les œuvres de la chair, OK, c'est ça. L'idolâtrie, la magie, est-ce qu'on sait la traduction de le mot magie, c'est? La première chose, si on regarde le mot grec, la première chose, c'est la drogue. Oui, sorcellerie. Donc, la sorcellerie et la drogue sont vraiment associés beaucoup. Oui. Et on remarque que c'est tellement important dans notre société. Oui. Il y a une résurrection, je trouve, de drogue, de beaucoup de... En tout cas, c'est affreux. Moi, je trouve des fois que tu regardes la manière que le monde pense, la sexualité et d'autres choses, puis c'est rendu... En tout cas, on sait qu'est-ce qui est en train d'arriver aux enfants, on sait qu'est-ce qui est en train d'arriver, l'identité, c'est des choses, mais l'inimitié, ça c'est, le mot est haine, la haine. Donc, si je haïs, ça c'est les querelles. Voici quelque chose qui est... On commence les grandes affaires, le sexe, là on commence à parler des choses, les querelles. J'ai vu ça un peu dans ma vie. Je suis chrétien. Depuis que je suis chrétien, la jalousie, l'animosité. Je suis frustré avec quelqu'un. Quelqu'un est frustré avec moi. Les disputes.
les divisions. Les sectes ici, c'est le monde spécial, c'est des hommes qui, leur propre croyance, leur propre manière de voir les choses et décident de faire notre honnête. Et c'est très difficile d'être en unité dans les corps de Christ si c'est comme ça que je pense. Nous. Donc, tout ça, c'est des œuvres de la chair. Et ça commence à être des choses, des fois, acceptables. La jalousie, l'animosité, le dispute, l'envie, l'ivognerie, donc tu l'as vu, l'acceptable. Le monde qui fait ça, c'est affreux. Et des choses semblables. Mais aussi, c'est des choses acceptables. Il y a certaines choses là-dedans qui sont acceptées parmi nous, mais pas par Dieu. Dieu est capable de nous libérer de ces choses-là. Merci Seigneur qu'on a la foi. Merci Seigneur qu'on approche de la trône de grâce. Et on ne veut pas être sous la loi encore. Mais c'est tellement une bonne place, c'est que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si tu remarques qu'est-ce que le monde est en train de rejeter pour le christianisme, c'est souvent la religion. C'est pas l'amour, c'est pas la joie, mais souvent les chrétiens n'ont pas l'air si joyeux que ça. Et la paix, la patience. Et je suis pas en train de parler de nous, je suis en train de parler de la manière que le monde a vu la religion, mais ils n'ont pas inventé cette image. C'est une image, c'est quelque chose qu'ils ont vu. L'Église était toujours à part du monde. Et qu'est-ce qui est dommage, c'est que des fois, il était juste, en tout cas, beaucoup de jugement et d'autres choses. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc voici la liberté. La liberté, c'est de marcher dans ces choses-là. C'est ce que Dieu veut. Tu es libre d'être là. Tu es libre de ne pas agir. Tu es libre de monter ici. Tu es libre d'être à part des autres. Tu es libre de traiter quelqu'un avec respect, de ne pas être en dispute. À le même temps, il y a du monde qui va être en dispute avec toi. Tant que c'est à toi, soyez en paix. Quelqu'un d'autre n'est pas en paix avec toi, c'est correct. Toi, sois en paix. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Je crois beaucoup de ce qu'il est en train de dire dans les œuvres de la chair, c'est nos réactions. L'injustice, c'est des choses. Une des choses, c'est l'inimitié, c'est strife, c'est la magie, excuse-moi, les jalousies, les querelles. Qu'est-ce que Paul dit ici? Oses-tu, 1 Corinthiens 6, 1 et 7. 1, il dit, est-ce que tu amènes un frère devant le tribunal public? Tu fais là. Puis verset 7, ça dit, le-tu, Glenn, devant Oui, toi? c'est déjà... 6, 7. Oui, c'est ça. Alors, c'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est ça. Voici la réaction de « Je veux justice. » Non, laisse-toi dépouiller. Faites pas ça afin que l'œuvre de Christ peut continuer. Moi, c'est de mourir à soi-même. Et je ne peux pas le faire moi-même. Si je le fais par la chair,
il va y avoir des rancunes pour là. Si je laisse le Seigneur m'aider, je vais pardonner et libérer. Donc, la loi n'est pas contre ces choses-là. Ça se peut pas. C'est bien. Mais mon point est, OK, quand j'étais très jeune chrétien, j'avais très peu, et je rappelle, il y avait un gars qui est venu, il avait besoin un gilet. Le gars avait rien sur le dos. Puis j'ai juste besoin de le prêter parce que je veux aller chercher une job. Le gars était un peu beau parleur. On rencontrait beaucoup. Dans ce temps-là, on travaillait beaucoup avec le monde dans la rue, tout ça, puis on les connaissait. Puis je savais qu'il était en train de me niaiser. T'sais. Et c'est un gilet qui était très dispendieux. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je l'avais acheté avant d'être chrétien, en tout cas. Et je savais, en le donnant, je ne le verrais plus. C'était un emprunt qu'il voulait faire, et ça ne m'a pas dérangé. J'ai juste dit, OK. Et j'ai prié pour lui, j'ai continué à prier pour lui. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce gars-là, on ne l'a jamais revu. Mais, quelque part, il y a quelque chose de plus que ma justice. Il n'y a pas de loi contre ces choses-là. La loi n'est pas contre. Je suis libre de le faire. Si je le fais en pleurant, en disant, il a pris mon gilet, puis je l'ai jamais revu, puis non, c'est comme, t'appartiens au Seigneur, je l'ai donné, je l'ai fait. C'est pas et je pense pas non plus c'est de manquer de sagesse, puis éventuellement de plus de maison parce que tu l'as donné à quelqu'un, parce que je sais pas. C'est juste, j'espère que tu comprends la balance que je suis en train de faire. Il y a quelque part en Christ où on veut être, nous, toi et moi. Christ veut nous emmener là. La chair veut nous emmener ailleurs. Et les résultats de la chair sont destructifs. Mais Christ veut nous emmener dans la paix, la joie. Et je sais par expérience la différence. La colère, c'est quelque chose que je lutte avec. Dans mon tempérament, je l'haïs. Donc, il est en train de dire, voici la liste de la chair, voici la liste de l'esprit. La loi n'est pas contre. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais je ne peux pas crucifier ma chair si c'est fait. J'ai été crucifié avec Christ. Encore, ce n'est pas un acte personnel. C'est un acte d'accepter qu'est-ce qui est arrivé en Jésus-Christ. Mais on a crucifié la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit, mais remarque le dernier verset. Tu veux lire, Denise, tu veux juste le lire? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant honte les uns aux autres. Remarque, il débute en verset 13 et disant, maintenant, marchez dans l'esprit. Il parle de la relation ensemble. Il parle de le conflit entre l'esprit et la chair. Puis il va y avoir toujours ce conflit-là. Il arrive éventuellement à parler d'une liste de voici qu'est-ce que la chair va faire. Il y a une autre liste de voici qu'est-ce que c'est de marcher dans l'esprit. Mais l'emphase revient sur les relations les uns avec les autres. Comment qu'il finit encore avec ça? Parce que la chair, souvent, c'est de porter sur moi-même en prenant des autres. Et ça porte des conflits. Je suis le plus important. J'ai pas compris. Tu as dit la chair, c'est centré sur nous-mêmes. En prenant. Et souvent, en prenant des choses des autres, comme leur temps, leur attention. Okay. Comprends-tu? Moi. Hein? Okay. Pendant que l'esprit veut qu'on donne. Et en donnant, on va le recevoir. C'est le vieux dicton, là, si tu veux l'amour, donne l'amour. Si tu veux la joie, donne la joie. Fait que, mais l'esprit, qu'est-ce que la chair dit? Ici, c'est encore, ne cherchons pas de vaine gloire.
honore quelqu'un. Éventuellement, tu vas être honoré toi-même, probablement. Et si t'es pas, tu t'en fiches parce que c'est pas ton but. Okay? En nous provoquant les uns les autres. Pourquoi je provoquerai? C'est parce que je veux pas que quelqu'un d'autre soit avancé par-dessus de moi. Tu vois-tu, c'est que moi, contre les autres, en opposition des autres. Donc, tout ce qu'il est en train de dire encore, la plus grande chose, c'est que si on marche par l'esprit, on n'accomplirait pas les œuvres de la chair. J'aimerais dire que je marche par l'esprit tout le temps. Ça ne sera pas vrai avant de marcher à vie avec moi. Mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est par la grâce que ça fonctionne. Mais je sais aussi c'est que on s'est fait avoir. La place que je veux arriver, comment je veux être, c'est ça que je désire. Mais souvent, je me laisse porter par, je veux prendre contrôle. Et en faisant ça, on arrive à une autre place. On est fâché, frustré, et c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on soit ici dans les lieux célestes avec Christ. Il veut que ce soit monté ici. Il y a une place meilleure. Amen. L'esprit est plus haut. C'est une meilleure façon. Et les résultats, c'est la paix, la joie. Toutes les choses qu'on recherche, on veut se rendre. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Il y a certaines choses qui nous dépassent. Donc, je demande ta grâce pour nous faire comprendre plus. Sans aucune accusation, Seigneur. Mais l'espoir. L'espoir. Ce que tu as déclaré sera accompli dans nos vies. Amen. Commentaire? Question. Oui. Là, il s'adresse à des chrétiens. Mhm. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Je parle du salut ici. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? C'est pas que ça Non, perd, mais non. Non. Donc, excuse-moi que j'ai pas remarqué ça. Pour dire franchement, je sais que c'est là. Puis Oui. je sais que quand je le cherchais cette semaine, mais quand j'ai préparé cette nuit, et ce matin, hier, puis j'ai complètement oublié ça, mais c'est une question très importante. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Exactement. Amen. C'est parce que le verbe commettre, ceux qui commettent de telles choses, c'est dans le présent. Alors, ceux qui commettent continuellement, d'une façon habituelle, ces choses, de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, en effet, ce sont des gens, en effet, qui peut-être se disent chrétiens, mais continuellement, d'une façon habituelle, justement, ils font ces choses-là. Là. Ils sont en train de marcher, c'est ça, selon la chair. Donc, ce n'est pas des gens, en effet, qui ont été sauvés. C'est des gens, en effet, qui peuvent, en effet, se joindre à une assemblée, mais on voit ça continuellement, en effet, que par habitude, ils sont pas en train de marcher selon l'esprit parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Un chien, ça jappe parce que c'est un chien. Un pêcheur va pêcher, c'est ça, parce que c'est un pêcheur. D'accord? Un chrétien, par habitude, va marcher selon l'esprit et n'accomplira pas les désirs de la chair. Ça, c'est tout à fait la vie normale pour un enfant de Dieu. Amen. Si quelqu'un pêche, Nous avons un avocat
on a un avocat. OK? Mhm. Toutes les choses ici, qu'est-ce que Glenn est en train de dire, tout ça, ça revient à la sincérité et la réalité de notre cœur. OK? Combien de fois est-ce que Jésus a dit qu'il faut pardonner? 70 fois, 7 fois. Donc, il est en train de dire, le mot 7, je crois, c'est infini. OK? C'est comme parfait. Si on veut dire, c'est 449, c'est ça? En tout cas, non. C'est la même chose avec Dieu. Selon ton cœur. OK? Si quelqu'un niaise, on ne se moque pas de Dieu. Et j'ai rencontré des personnes, comme je dis, Glenn, c'est que tu les rencontres, et tu sens qu'ils se moquent. C'est comme un peu l'histoire que j'ai donnée, j'étais très jeune chrétien, j'avais même pas 1 an dans le Seigneur, quand j'ai donné le gars le gilet, mais il ne comprenait pas de qu'est-ce qu'on parlait. Il ne comprenait pas vraiment. Mais il disait des mots pour avoir des choses. Et je ne le jugeais pas, c'est comme c'était clair, j'étais juste comme... Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je voulais... On essaie d'avoir la fraternité avec lui, jaser, tout ça, mais tu voyais que non, il n'est pas à la même place, il n'est pas... Donc, quelqu'un qui pratique ces choses-là, qui fait ces choses-là régulièrement, et les raisons en arrière de ça, il y a des personnes qui ont rejoint des églises pour les filles. Ouais. Ils veulent avoir des femmes. Et ils ont abusé de ça. Ils ont plusieurs. Il y a d'autres qui ont fait pour d'autres choses. Même il y a du monde qui ont fraudé des églises. Je pense, ça revient vers le cœur. Mais les pratiques de péché, ça aussi, c'est quelque chose, si je pense que je peux pécher, si je repens pas, autrement, encore, je sais du monde qui ont lutté avec la drogue, avec les autres. Je crois qu'ils étaient chrétiens. Bon, ils retournaient vers le Seigneur, ils brisaient, ils demandaient pardon. L'avocat était là, ils ont réglé. Mais je ne connais pas leur cœur. Dieu connaissait leur cœur. OK? Et c'est pour ça qu'ils sont sauvés. Mais si on le faisait, on niaisait Dieu, je pense qu'on est en trouble. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Je laisse les anges séparés à la fin des temps. C'est ça que la Bible dit. Les deux vont grandir ensemble. On verra à la fin. Oui. Je sais que c'est pas une réponse claire, mais je pense pas que c'est à moi d'arriver et de dire, toi, t'es pas correct. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est moi. Moi. Sonne-moi comme, regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de niaiser? Ou est-ce que je suis sincère devant Dieu? Puis est-ce que j'ai une lutte de ma vie? Ou j'ai juste accepté quelque chose et je vais dire, ben, on va l'accepter. Oui. Il faut que la confession soit, c'est péché. Qu'est-ce que je fais là n'est pas correct. Et si je fais ça, il est fidèle et juste de me pardonner. C'est ça que la Bible dit. Puis on va laisser le Seigneur démêler le reste à la fin des temps. Est-ce que ça répond quelque chose? C'est-tu bon? Oui, ici, je lis dans une autre version, puis en traduisant la version en français, ça donne « Est-ce que je vous ai pas déjà averti que ceux qui utilisent leur liberté, entre guillemets, pour ces choses, n'hériteront pas le royaume des cieux. » Donc, c'est ça, c'est qu'ils prennent la grâce à la légère. C'est ça. Et, mais je suis content que tu l'as mentionné, parce que je voulais le mentionner. Oui. C'est une manière de le regarder. Dieu connaît nos cœurs. Puis si on se moque de Dieu, ça aussi, il n'en prend pas. C'est que la plupart des personnes... Écoute, je suis pasteur depuis longtemps. Puis, écoute, je suis vieux. Mais en tout cas, tu connais les cœurs brisés. J'ai parlé avec du monde qui était pris avec la drogue ou d'autres choses. Mais tu voyais qui voulait... Tu sais, qu'est-ce que je disais?
tu sais, où qu'ils voulaient aller. Ils voulaient aller, ils voulaient être bien, ils voulaient régler. Leur peur voulait ça. Est-ce que je suis celui qui va dire, non. En même temps, je peux pas ouvertement dire, non, tu peux venir pécher ici. Non. Non. Ça aussi, il faut pas dire. Exactement. La vie chrétienne... Est-ce qu'il n'est pas sauvé? Non. C'est ça. C'est ça. On dit pas Je ça. pense que oui. C'est comme, je pense que, écoute, ton cœur, c'est Ouais. fait pas pour le Seigneur, puis je pense qu'il va y avoir un paquet de monde au ciel qui va nous surprendre. Ouais. En même temps, s'il y a Oui. quelqu'un qui niaise, Oui. je pense que c'est ça qui est arrivé, comme éventuellement Judas niaisait. Comme, Nous essayons en effet les croyants de déterminer s'ils ont vraiment fait une sincère repentance et conversion à Jésus-Christ. Mais la vie chrétienne, c'est toujours un apprentissage. Alors, c'est l'idée, lorsqu'il y a la sincérité dans le cœur, on essaie en effet d'aider les chrétiens à grandir. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les aider, justement, les entourer, prier pour eux autres. C'est ça, afin qu'ils puissent franchir certaines étapes dans leur vie. Et une des barrières, en effet, c'est l'idée, c'est qu'on était tellement habitués, en effet, de marcher selon la chair ou la vieille nature. C'est ça que là, c'est une question d'apprendre à marcher selon l'esprit. Puis c'est vraiment différent. C'est complètement nouveau. C'est pour nous comme croyants. Puis c'est une question de patience et le Saint-Esprit qui fait son travail en nous, qui nous apprend à marcher selon l'esprit. Et bien sûr, ne pas nous dépendre de essayer de garder les lois des 10 commandements ou d'autres lois juives. C'est pas ça qui va... c'est pas ça la vie chrétienne. C'est d'apprendre à marcher selon l'esprit, d'être conduit par l'esprit, développer une relation avec le Saint-Esprit. Alors, c'est ça qui fait la différence, n'est-ce pas? Est-ce que je peux te dire une dernière chose, parce que je sais qu'on a pris pas bien de temps, mais qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, je veux pas la responsabilité. Moi, je suis pasteur, puis accepter que j'ai besoin de protéger le corps de quelqu'un qui est abuseur, ça, je l'ai déjà fait. Yeah. Mais je veux pas la responsabilité de dire à quelqu'un qui est sauvé ou pas sauvé. Yeah. Qui est-ce que je suis pour dire, c'est une grande responsabilité, Ouais. Ouh! Non. Non. Ouais. Donc, il faut laisser ça dans le domaine des autres. Et on peut les aider, bien sûr, à voir pour eux-mêmes s'ils sont sauvés ou non. N'est-ce pas? Puis, Amen. c'est ça. Est-ce que vous avez des désirs de vivre pour le Seigneur? Est-ce que vous avez fait une bonne profession de foi vraiment sincère? Puis voilà. Alors voilà, il s'agit maintenant de grandir et apprendre à marcher selon l'esprit. Si tu es en train de jaser à propos d'un péché dans la vie de quelqu'un, il est dérangé. Ouais. Déjà, c'est un signe qu'il a changé. Parce que avant, on péchait, puis Oui. on péchait totalement. Oh oui. Nous, comme croyants, on est au courant, en effet, lorsqu'on a des péchés, là. Et on prie que le Saint-Esprit puisse révéler ça à chaque croyant et croyante, individuellement. Alors, c'est pas à nous de pointer le doigt, justement, c'est ça, sur des petits bobos ici et là. C'est ça. Voilà. Ouais. On les encourage à grandir. Amen. So, God bless you. Vous aussi, Et Linda, bonne semaine. on te Salut, toma. Linda. Salut Linda. Et on te voit bientôt. Bye. Bye bye. Bonne semaine. Recording